Il faut savoir que pour parler d'inondation, il faut parler d'abord de pluviométrie. Sachez que en Guinée en général et dans la capitale Conakry en particulier, la pluviométrie est très abondante pendant la saison pluvieuse. Donc cette pluviométrie est un facteur qui, n'est-ce pas, est à l'origine en partie des inondations enregistrées. Mais pour parler de cette inondation, sachez que le facteur topographique, notamment le relief de la capitale, contribue énormément à ce phénomène d'inondation. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la zone de Conakry, il y a les zones d'altitude. Mais il y a aussi des zones de basse altitude parce que nous sommes en zone côtière. Donc cette topographie contribue à favoriser des forts écoulements vers les zones de dépression. Et très souvent, c'est au niveau des zones de dépression, les zones basses notamment, qu'on enregistre des cas d'inondation. Mais il faut ajouter à ces aspects-là le phénomène, n'est-ce pas, de gestion inadéquate, n'est-ce pas, des eaux de pluie, les eaux de ruissellement notamment, parce que si les eaux de ruissellement ne sont pas bien gérées, ça peut, n'est-ce pas, contribuer à des inondations. Mais il faut savoir que nous traversons aujourd'hui une crise planétaire, notamment le changement climatique, qui est un facteur majeur dans les phénomènes d'inondation. Parce que il faut savoir que le changement climatique se manifeste très souvent par ce qu'on appelle des phénomènes météorologiques extrêmes. Et parmi ces phénomènes météorologiques extrêmes, il faut citer les cas d'inondation et de tempêtes. Voilà un peu quelques aspects ou quelques causes environnementales qui peuvent, n'est-ce pas, contribuer au phénomène d'inondation. Mais il ne faut pas oublier aussi que la végétation constitue, n'est-ce pas, un facteur d'amélioration, n'est-ce pas, de la rétention d'eau. Maintenant, avec la dégradation des écosystèmes au sein de la capitale, la dégradation des écosystèmes naturels empêche, n'est-ce pas, ou réduit le taux d'infiltration des eaux, donc favorise l'écoulement, et c'est ce qui est à l'origine très souvent des inondations. Par rapport à l'urbanisation, il faut savoir que l'urbanisation, surtout incontrôlée, c'est un facteur de dégradation des écosystèmes naturels. Et les écosystèmes naturels comme les forêts par exemple, les mangroves, et n'est-ce pas, les zones humides ou bien, n'est-ce pas, les bordures de cours d'eau, c'est des espaces qui sont en quelque sorte des réservoirs d'eau. C'est des espaces qui peuvent emmagasiner de grandes quantités d'eau. C'est des espaces qui jouent en réalité des zones de rôle et des zones de rôle de zones tampons. Donc qui refreinent un peu les inondations. Mais avec l'urbanisation, donc avec la construction des routes, la construction des bâtiments, les pavés et autres contribuent, n'est-ce pas, à rendre les sols imperméables. Donc si les sols sont rendus imperméables, ça réduit, n'est-ce pas, la quantité d'eau qui s'infiltre et augmente la quantité d'eau qui s'écoule, donc favorisant ainsi les inondations. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que avec le phénomène d'urbanisation incontrôlée, il y a des zones de basse altitude qui normalement devaient être réservées à des zones humides ou bien à des zones de production agricole. Ces zones aujourd'hui sont habitées, donc c'est des zones à risque. Donc l'occupation de ces zones à risque contribue, n'est-ce pas, à aggraver les phénomènes d'inondation au niveau de ces zones. Autre chose, les infrastructures d'assainissement généralement ne sont pas adéquates. Des caniveaux qui ne sont pas curés, ou bien des caniveaux qui ne sont pas entretenus, ou bien des caniveaux de petit calibre qui ne favorisent pas un écoulement de toute la quantité d'eau qui coule. Donc ça favorise, n'est-ce pas, des inondations. Donc il y a tous ces aspects-là qui contribuent, n'est-ce pas, sur le plan de l'urbanisation à aggraver le phénomène d'inondation. À cela, il faut ajouter aussi la mauvaise gestion des déchets. Parce que vous êtes d'accord avec moi que les déchets entassés le long des rues remplissent, n'est-ce pas, les caniveaux et réduisent leur capacité, donc favorisant donc des inondations par endroits au niveau de la capitale.
Pour ce qui est de l'éducation ou de la place de l'éducation dans ce système ou dans ce phénomène-là, il faut savoir que l'éducation environnementale a une place de choix dans la gestion des inondations ou dans la gestion des catastrophes environnementales de façon générale. C'est qu'il faut savoir que la plupart des comportements sont dus à l'ignorance, n'est-ce pas, des mesures ou de l'ignorance de la gravité des problèmes. C'est ce qui amène les populations à adopter certains comportements. Le fait, par exemple, d'occuper des zones inondables comme zones d'habitation ou bien d'adopter en tout cas des comportements pas responsables vis-à-vis de l'environnement, c'est des facteurs qui contribuent à aggraver ou bien à élever le risque d'inondation. Voilà pourquoi quand on intervient sur le plan de l'éducation, donc ça peut améliorer un changement ou peut améliorer les mentalités et améliorer n'est-ce pas, le comportement des populations vis-à-vis de leur environnement. Autre chose, avec l'éducation environnementale, on amène les populations à participer à la chose publique, donc à participer à l'amélioration, n'est-ce pas, du bien-être, n'est-ce pas, ou bien d'améliorer, n'est-ce pas, comment on appelle ça, leur milieu de vie. Donc leur participation est primordiale dans l'amélioration de leurs conditions d'existence. Et puis, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que une fois la population est sensibilisée sur ces risques, donc ils prennent leurs dispositions, donc ils parviennent, n'est-ce pas, à être responsables de leurs actions. Et ils prennent leurs responsabilités, par exemple, dans la gestion des déchets. Ils prennent leurs responsabilités dans l'occupation du territoire. Ils prennent leurs responsabilités, par exemple, dans l'occupation du littoral, par exemple, la construction au bord du littoral en détruisant, par exemple, la mangrove. C'est la mangrove qui joue un rôle de frein ou un rôle de barrière contre les vagues, contre les inondations. Donc si la population est sensibilisée, elle est informée, elle est éduquée, n'est-ce pas, aux bonnes pratiques, ça va sans dire que les risques vont être réduits et puis les risques d'inondation vont diminuer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'éducation environnementale peut aller jusqu'au niveau, n'est-ce pas, par exemple, du système éducatif, par exemple, au niveau du système éducatif en général, donc de l'école primaire jusqu'à l'université. Si les tout petits ont déjà des valeurs environnementales en eux et qu'ils peuvent partager avec leur entourage, notamment leur famille respective. Donc c'est quelque chose qui pourrait améliorer, n'est-ce pas, le comportement des populations, pourrait améliorer les mentalités, pourrait améliorer les façons de faire et à la longue, c'est quelque chose qui pourrait, n'est-ce pas, réduire les risques d'inondation au niveau de la capitale. Pour ce qui est des solutions urgentes, il faut tout d'abord, c'est qu'il faut savoir qu'il y a par exemple des textes réglementaires qui régissent, n'est-ce pas, l'aménagement du territoire. Donc la première des choses, il faudrait, n'est-ce pas, faire appliquer les lois, faire appliquer, n'est-ce pas, les règlements en vigueur pour le respect de l'aménagement du territoire, pour le respect, n'est-ce pas, du plan d'urbanisation de la ville. Donc si le plan d'urbanisation est respecté, donc ces risques-là seront réduits. Et surtout, il faut savoir que lorsque, n'est-ce pas, le plan d'urbanisation est respecté, donc le risque d'inondation diminue drastiquement. Mais ce qu'il faut savoir, il faut appliquer la loi. S'il y a des sanctions à appliquer, il faut les appliquer. Si par exemple il y a des zones à déguerpir, c'est de déguerpir les zones à risque pour protéger la population. Et sensibiliser la population pour connaître le risque et puis déguerpir ces zones. Il faut aussi restaurer les écosystèmes dégradés pour favoriser davantage l'infiltration des eaux de ruissellement. Il faut améliorer le système de drainage en renforçant les infrastructures d'assainissement et favoriser, n'est-ce pas, l'écoulement des eaux vers l'océan. Et qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Il faut aménager des espaces verts. Il faut aménager des espaces verts qui, n'est-ce pas, absorbent les eaux et réduisent, n'est-ce pas, le risque d'inondation en réduisant les eaux d'écoulement. Donc voilà un peu des mesures urgentes qu'il faudrait, n'est-ce pas, préconiser, mais surtout
favoriser l'éducation environnementale et l'éducation au changement climatique pour une amélioration ou bien pour un changement positif de comportement qui pourrait améliorer, n'est-ce pas, les conditions d'existence des populations. Et si les populations sont éduquées, n'est-ce pas, à l'environnement, sont éduquées au changement climatique, donc ces comportements pourraient améliorer, n'est-ce pas, les pratiques, pourraient améliorer, n'est-ce pas, les conditions d'existence et pourraient réduire drastiquement, n'est-ce pas, les risques d'inondation au niveau de ces zones.